Ce qui fait que nos journées sont qualitatives ou pas, c'est comment, quand je me couche le soir, est-ce que je me dis « Putain, c'était trop bien » ou « Putain, mais quelle journée, mais j'en ai marre. » Il me semble, je dis il me semble parce que c'est mon avis, c'est ma perception des choses, que les journées où l'on se fuit, que les journées où on essaie de penser à autre chose qu'à notre épanouissement, que les journées où on n'est pas là avec nous-mêmes, que les journées où on fait les choses parce qu'on a cru qu'il fallait faire les choses, où on fait les choses parce que les autres font ça et qu'on se dit qu'on doit faire ça, parce qu'on fait les choses par dépit, par croyance que c'est ce que je dois faire, par exemple. Il me semble que ces journées-là n'ont aucune qualité pour notre être, n'ont pas d'intérêt, ne sont pas nourrissants pour nous. C'est pas qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas nourrissants. Et je crois que la vie veut que l'on se nourrisse convenablement. C'est bizarrement dit comme ça, mais c'est comme ça que ça me vient. En tout cas, je crois que la vie, dans sa bonté, alors je dis la vie, mais après c'est selon vos croyances, vous jonglez avec les mots, c'est-à-dire que j'aurais pu dire Dieu, déesse, l'univers, l'amour du vivant, peu importe, notre être, etc. Je crois que tout ça, je vais dire la vie, c'est plus simple. Je crois qu'elle nous aime et je crois que dans son infinie bonté, elle veut qu'on puisse se nourrir convenablement à tous les niveaux. Et je crois qu'elle nous aiguille constamment pour ça. Je suis persuadée qu'elle nous met face à tout ce dont on a besoin pour se nourrir par nous-mêmes. Et je crois que si on n'y arrive pas au quotidien, parce qu'il faut bien voir comment on vit, hein, on est pris dans nos pensées, dans nos jugements envers nous-mêmes, envers l'autre, dans le mouvement incessant en fait d'une société hyper mentale, quoi. Donc on est hyper mental. On est pris là-dedans et puis on oublie tout ça, puis on voit même pas ce que la vie nous donne. Et je crois que dans ces moments-là, la vie qui est très bien faite, elle trouve une solution qui est de nous faire ralentir pour qu'on puisse s'estimer, pour qu'on puisse s'estimer, c'est-à-dire je me rappelle que j'ai une existence propre, que je ne suis pas obligée d'être toujours à l'extérieur et pas à l'intérieur, que je peux être nourrissant pour moi-même sans aller courir à droite à gauche dans des activités qui ne me plaisent même pas. Faut voir tous les gens qui au quotidien font des choses qui ne leur plaisent pas. J'ai envie de dire c'est 80% de la population qui rentrent chez eux après une journée de taf ou quoi et qui se disent putain, chier quoi. Souvent il y a des gens qui disent mais je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux faire. Puis c'est faux. C'est qu'ils s'en sont persuadés parce qu'ils pensent que ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire, c'est intouchable, c'est pas possible, qu'ils n'y arriveront pas, etc. C'est qu'ils ont peur, mais en réalité, quand on se pose avec nous-mêmes, en 10 minutes, on a fait le tour de ce qu'on aimerait faire, on le sait. Mais parfois, on va mettre ça en déni, on va se dire direct, le mental va dire non, mais attends, arrête de rêver quoi. Mais on le sait. Et ce qu'on va voir, c'est que ce qui fait peur derrière, c'est la peur de manquer, la peur du jugement, la peur donc du rejet, la peur de ne pas être apprécié, la peur de... Enfin, c'est toujours posé sur des peurs archaïques de rejet, d'abandon. Et donc on voit que finalement, tout ça mène la danse et finit par contrôler totalement la vie de l'individu qui va continuer jusqu'à la retraite à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et puis à la retraite, il va se dire enfin je peux faire ce que j'aime. Sauf qu'à la retraite, il est arrivé, il est aigri, il est renfrogné, il s'est résigné et il n'a plus l'énergie. Alors je suis pas une coach, je
Je suis pas en mode, j'ai vraiment pas envie d'être ça, et puis j'ai autre chose à foutre, que de dire, mais vas-y, mais tu as les capacités intérieures, tu peux y arriver. Non, c'est bon, je crois que... Ah merde, j'ai oublié son nom là. J'allais dire des gens comme David Laroche et ce genre de coachs sont très bons pour ça. Et je vais pas critiquer ce genre de personnes. Enfin voilà, ils ont un public et c'est très bien pour eux. Mais moi, je suis pas comme ça. Je peux pas faire ça. Parce que je trouve ça violent face à des gens qui peut-être en ont marre de ce genre de discours, en ont marre de se voir forcés à faire alors que eux, ils ont juste envie de se dire bon, ok, j'ai énormément de peur, je sais pas comment me sortir de là où j'en suis, je sais pas comment avancer, je sais pas, voilà, il y a des gens même qui sont épuisés. Et on peut pas dire à quelqu'un d'épuisé, à quelqu'un qui est dans ses peurs profondes, mais vas-y, tu peux y arriver, tu as toutes les clés en toi, tu as toutes les ressources. Parce que même si intellectuellement il le sait, même si intellectuellement on sait qu'on est plein de ressources, qu'on est des êtres, on en a quoi. Et je crois que d'aller dans le sens de vas-y, motive-toi, nanani, nanana, c'est tellement violent, c'est tellement agressif. Vraiment, dans l'énergie, je le vois, ce genre de choses. C'est d'une violence sans nom. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Aller dire à quelqu'un qui est dépressif, qui est épuisé physiquement, moralement, mentalement, parce que ça fait 30 ans qu'il fait quelque chose qu'il n'aime pas, par exemple, et qu'il n'ose pas changer de vie, qu'il n'ose pas, qu'il n'y arrive pas. Allez lui dire qu'il a tout pour réussir, qu'il a toutes les capacités en lui, qu'il peut le faire. Allez, vas-y, 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 vas-y. Moi, je trouve personnellement que c'est agressif et contre-productif. Je pense que dans certaines circonstances, dans certaines situations, c'est approprié, mais pas pour ce genre de profil. Je crois que quand quelqu'un est épuisé, va mal, le coacher pour qu'il avance, pour qu'il y arrive, c'est l'enfoncer un peu plus. Je crois qu'à ce moment-là, cette personne, tout ce qu'elle a besoin, c'est de temps, de repos et de se voir là où elle ne se voit pas. Donc dans ses failles, dans ses objections, dans ses limites. Parce que, qu'on l'entende ou pas, quelqu'un qui est épuisé, c'est quelqu'un qui ne sait pas où sont ses limites. Une personne qui connaît ses limites, qui se connaît à ce niveau-là, qui se sent, qui sent quand c'est plus bon pour elle, ne peut pas s'épuiser, ne peut pas être en épuisement. À partir du moment où elle va arriver à la ligne de la limite, elle ne va pas y aller. Elle va se dire ok, là c'est ma limite, allez. Je sens que je ne peux pas aller plus, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas amener plus, j'arrête. Donc une personne qui ne connaît pas ses limites peut aller jusqu'à l'épuisement moral, mental, physique. Donc la première chose à faire quand vous êtes au bout du rouleau, pas bien, fatigué, déprimé, ça je crois que c'est vraiment universel, ça, c'est commun à chaque humain, c'est d'aller vous sentir. C'est de prendre le temps, dès que vous le sentez, de poser des intentions, ça peut aussi être une intention. Je veux sentir quand c'est plus bon pour moi. Je veux sentir où sont mes limites. Je veux savoir à quel moment pour moi c'est stop. Alors ça ne veut pas dire que vous allez
le faire, c'est-à-dire que vous allez peut-être à un moment donné sentir que « Ouh là, je ne peux pas plus, ouh là, c'est pas bon pour moi ». Et vous allez quand même y aller, vous allez quand même faire parce que il faut, parce que c'est ça, parce que le patron m'a demandé, parce que, etc. Vous aurez toujours une excuse, vous allez peut-être le faire encore, et encore, et encore, et encore. Et puis vous allez vous épuiser à nouveau. Et vous vous direz, mais je le savais, putain, je l'ai senti. Je savais que là, c'était plus bon pour moi. Et puis vous allez dire, ok, maintenant ça suffit. Et puis peut-être qu'à nouveau, vous allez les dépasser. Et puis vous vous direz à nouveau, ah mais je le savais, je l'ai senti que je dépassais mes limites. Ressentez où sont vos limites. Et puis il y a un moment donné où vous en aurez tellement marre de vous manquer de respect, vous en aurez tellement marre de vous faire du mal, vous en aurez tellement marre de souffrir, que vous allez la respecter, votre limite. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre travail, que ce soit au niveau physique, si vous êtes un grand sportif par exemple, ou vous faites un travail physique. Peu importe dans quelle situation, que ce soit socialement ou dans une... Voilà, peu importe. Il y a un moment donné où, quand on va vous dire « fais ci », alors vous, ça vous dit non, ou qu'on va vous dire... Enfin, ça va être un non, peu importe la situation. Vous ne dépasserez pas cette limite. Vous vous ferez passer en priorité. Et vous en aurez strictement rien à foutre de ce que va penser l'autre. Parce que vous l'aurez fait par amour pour vous, et ça c'est beaucoup plus qualitatif que tout ce que vous pouvez faire. Ce que vous faites par respect pour vous, quand vous respectez vos limites, quand vous respectez le « non, là je ne peux pas ». Là je vois bien que mon corps, mon mental ou mon système énergétique ne peut pas, ne veut pas. Et quand vous aurez respecté cet être que vous êtes, à ce moment-là, vous verrez à quel point c'est nourrissant pour vous. Et vous serez fiers de vous. Et à force de faire ça, vous allez restaurer votre intégrité. Et en fait, c'est vraiment tout con, mais il y a des bases comme ça à se rappeler. Combien de fois j'ai dit oui alors que c'était non? Combien de fois je l'ai fait alors que ça me disait non, alors que j'avais pas envie? Combien de fois, pour faire plaisir, pour pas me faire rejeter, pour pas être abandonnée, j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire, j'ai dit quelque chose que je voulais pas dire, je me suis résignée par peur du rejet. Ce n'est que ça. Combien de fois je l'ai fait? Est-ce que j'ai encore envie de me rejeter? Vous allez être hallucinés. Les gens qui sont épuisés, je parle à ces gens-là, vous allez halluciner à quel point vous vous êtes fait passer après tout. Et c'est cette putain de colère. La colère de... Ça suffit en fait. Qu'est-ce que je fais avec moi-même? C'est cette colère-là que vous allez peut-être sentir et qui va vous stimuler et vous aider à dire j'arrête mes conneries en fait. J'arrête mes conneries. J'arrête mes conneries. À quel moment j'ai accepté de me traiter de la sorte? À quel moment j'ai dit oui pour me maltraiter? Ça va pas en fait. Quand on s'est totalement oublié pour pas être rejeté, c'est un travail qui va peut-être vous sembler lourd, qui va peut-être vous sembler contraignant. Peut-être que vos peurs vont pouf, toutes remonter, peut-être que ça va vous prendre. Il y a des jours où vous allez dire mais bon sang, mais c'est impossible. J'ai pas de solution toute faite pour ça. Respecter ses limites d'être humain. Peu importe qu'elles nous paraissent toutes petites, qu'elles nous paraissent grandes. Peut-être que en voyant vos limites, vous allez vous dire putain, mais en fait, mes limites, genre, je peux faire. J'ai un cercle dans lequel je suis, par exemple, vos limites, si vous les imaginez comme un cercle. Putain, j'ai un mètre quoi de diamètre, c'est que dalle. C'est pas grave. Parce que c'est là pour le moment. Mais peut-être que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça fera 5 mètres.
Mais tant que vous ne respectez pas ces limites-là, aussi petites vous paraissent-elles, vous ne pourrez pas les élargir. Respectez déjà votre cercle, soyez dans votre cercle de limites. Et si vous choyez, ah ça a coupé au niveau des micros, c'est pas grave. Et si vous choyez, c'est ça que je disais, ce petit cercle qui est vous, hein, vos limites, vous verrez que vous arriverez à en avoir des plus larges au fil du temps. Mais vous pouvez pas faire vous pouvez pas passer à côté de déjà respecter ces limites-là. C'est pas grave. Il y a personne qui vous demande d'avoir un diamètre de 1 kilomètre en fait. Hein. Il y a personne. Vous, si vos limites, c'est bah voilà, je suis dans mon cercle et mes limites s'arrêtent à 1 mètre. Tout ce que l'univers vous demande, c'est la vie, enfin, vous demande, peu importe, c'est de respecter ça. C'est de vous respecter là-dedans. Et ça, c'est pas impossible, ça. C'est juste que, qu'est-ce qui vous dit que c'est impossible? C'est la peur d'être rejeté. Expliquez-le aux gens. Dites-leur. C'est simple, parfois on se met on s'imagine que ça va être l'horreur ou quoi, mais vous pouvez l'expliquer ça. Rien ne vous empêche de dire à quelqu'un, écoute, je me sens extrêmement fragile parce que j'ai pas respecté mes limites pendant très longtemps et là je sens que je peux pas faire plus. Pour le moment, je peux pas. Ou je peux pas être ce que tu me demandes aussi, parce que des fois les gens nous demandent des choses. Tu vois, je te montre un truc, c'est que moi, à 1 mètre, ça s'arrête. Je peux pas aller plus. Toi, c'est peut-être 5 mètres, moi, c'est 1 mètre. Et en fait, j'ai décidé de respecter ce que je suis ici et maintenant. Donc, ici et maintenant, ben, mes limites, c'est ça. Je ne fonctionne pas comme toi. Les gens s'imaginent parfois qu'on fonctionne comme eux. Rappelez-leur que c'est pas le cas, que vous ne fonctionnez pas comme votre mari, vous ne fonctionnez pas comme votre femme, vous ne fonctionnez pas comme vos enfants. Expliquez-leur. Simplement avec des mots, je ne peux pas. Voilà, ma limite, elle s'arrête là, je suis désolée. J'aimerais pouvoir, mais je ne peux pas. Et si je me respecte, je ne peux pas aller plus. À force de le faire, vous verrez déjà que ça ne va pas faire tout un drame autour de vous, parce que souvent, on s'imagine des choses. Et quand vous serez bien dans vos pompes, vous aurez restauré votre intégrité, parce qu'il s'agit de ça. Peut-être qu'un jour, vos limites, elles vont se... Pouf, comme un ballon de baudruche, en fait, pouf, ça va être un peu plus large. Mais vous ne pouvez pas échapper à passer par « je respecte ». Je connais mes limites ici et maintenant et je les respecte dans tous les domaines de ma vie. Ça paraît compliqué parce qu'on ne nous a pas appris ça, parce qu'on n'est pas dans une société où on nous apprend ça en fait, c'est pas dans la norme. On nous l'apprend quand on se retrouve épuisé et encore. Vous allez voir n'importe quel médecin, il va vous dire prenez 5 jours de repos et puis des antidépresseurs, des anxiolytiques en cas de crise d'anxiété, et puis c'est tout. C'est pas quelque chose qui est dans la norme. C'est pas, donc c'est normal que ça vous paraisse compliqué. Parce qu'on vit dans une société qui va nous demander d'être productifs. Donc, si je résume, trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Prenez le temps de vous sentir. Écoutez-vous pour connaître vos limites. Tout simplement, c'est ça. C'est que me dit mon corps. C'est votre corps qui va vous dire ça. C'est énergétique, mais ça passe par le corps. Le ressenti, écoutez votre ventre. C'est lui aussi qui va vous dire stop, non, oui, c'est bon, tu vas pas. C'est l'instinct, c'est tout con. Hein. Et ça passe par le corps, ça passe pas par la tête. Donc, reprenez cette connexion-là pour sentir, je me sens, et je sens que là, c'est non.
Je sens que là, c'est oui. Hier, je fais du sport, moi, c'est pas un sport de contact, c'est-à-dire qu'on est rarement en contact, c'est du solo. Et le prof nous dit, bon, va falloir que vous appreniez à parer une personne. Parce que des fois, on fait des exercices un peu qui peuvent être dangereux. Et du coup, lui, le prof est là pour nous réceptionner au cas où on se croûte. Et il y a un type, il y a un type dans mon cours bah bon, bref. Et donc, en fait, c'est ce genre d'exercice, genre, on prend l'autre vraiment, on l'entoure, on le prend par le ventre et comme si on voulait le porter. Et je me dis, bordel, pourquoi je lui propose à lui? J'avais pas, ça me disait pas non. Ma tête me disait non, mais mon corps me disait non, c'est bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pas écouté ma tête, hein, forcément. J'ai écouté mon corps qui m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ma tête me disait, putain, c'est pas normal, Élise, il y a un truc qui est chelou, là, énergétiquement, c'est chelou entre vous. Et, et mon corps me disait, non, non, c'est cool, franchement, c'est smooth, c'est cool. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci, j'étais pas mal à l'aise avec lui. Et voilà, mais c'était juste un exemple pour dire, n'écoutez pas votre tête, écoutez votre corps. C'est votre corps qui sait mieux que votre tête. Votre tête, elle est branchée à des égrégores collectifs, elle est branchée à ce qu'on vous a appris. C'est beaucoup de blabla, hein, souvent. Donc, fiez-vous plutôt à ce que vous ressentez dans votre corps qu'à ce que va vous dire votre mental. Les énergies, elles se trompent pas. Et tant pis si vous voyez que ça vous dit non souvent. C'est normal si vous avez... moins vous avez respecté votre intégrité, c'est-à-dire plus vous avez dit oui quand vous auriez dû dire non, et plus vous allez être en faiblesse, plus vous avez besoin de vous restaurer dans vos énergies, dans ce non. Donc peut-être que vos limites ont diminué. Donc ça prend du temps de pouvoir les élargir. Je vais m'arrêter là pour pas faire un audio trop long. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.